Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1866 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 29 juin avec des anniversaires et tout d'abord, c'est la jeune pépite anglaise Jude Bellingham, il fête aujourd'hui seulement ses 19 ans. Ce joueur qui évolue actuellement du côté du Borussia Dortmund, bon anniversaire à lui. Il y a également l'Argentin Ever Banega, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Un autre Argentin, c'est Leandro Paredes, le joueur du Paris Saint-Germain, il fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Yann M'Vila, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Et il y a aussi l'ancien joueur de l'équipe de France, Steve Savidan. Donc il compte une sélection avec l'équipe de France, c'était en 2008. Il fête aujourd'hui ses 44 ans. Et pour finir, c'est le président du FC Barcelone, Juan Laporta. Il fête aujourd'hui ses 60 ans. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier et d'un résultat de l'équipe de France. Parce qu'il y a l'Euro U19, donc les Bleus jouent une demi-finale hier contre l'Israël. Et l'équipe de France battue contre l'équipe de l'Israël, une défaite 2-1. Donc du coup, l'équipe de France U19 est éliminée par l'Israël en demi-finale de l'Euro. Énorme déception pour l'équipe de France. On peut voir les buteurs. Donc l'Israël menait 2-0 dans le match. Virginus a inscrit un but pour l'équipe de France. Il reste encore quasiment une demi-heure à jouer. Mais l'équipe de France n'a pas réussi à marquer ce but égalisateur. Pourtant, j'ai regardé un petit peu le match qui était diffusé sur la chaîne l'équipe. C'est vrai que l'équipe de France a dominé quasiment 70% de possession de balle, 20 tirs contre 4 seulement pour l'Israël à 4 tirs cadrés. Donc ils ont fait 4 tirs cadrés, 2 buts. Ils ont été vraiment très efficaces alors que l'équipe de France plus de 20 tirs, seulement 6 tirs cadrés, c'est-à-dire on a 14 frappes qui ont été hors cadre. Et voilà, c'est ce qui a pêché tout simplement, c'est que cette équipe de l'Israël a été beaucoup plus efficace en finition que les Bleus, donc d'énormes déceptions parce que l'équipe de France était supérieure à son adversaire, mais c'est bien l'Israël qui se qualifie pour cette finale. Et ils joueront contre l'Angleterre, parce que l'Angleterre, dans l'autre demi-finale, s'est imposée 2-1 contre l'Italie. Donc félicitations bien sûr à cette équipe anglaise. Donc pour le match, pour la troisième place, ça sera France-Italie. Il y a déjà eu ce match il y a quelques jours. L'équipe de France était imposée 4-1, mais bon, voilà, la France visait bien évidemment la finale. On peut voir les statistiques de ce Angleterre-Italie lors de cet Euro U19. Et la célébration du jeune joueur de l'Angleterre, Jarell Quansah, après avoir marqué le but en voyant l'Angleterre en finale de l'Euro U19. Donc en gros, il a fait cette célébration, la même célébration qu'un célèbre basketteur, Stephen Curry. Et il y avait aussi un match pour la 5e place, c'est entre la Slovaquie et l'Autriche. Et là aussi, les gars, on peut voir que l'Autriche a dominé plus de 20 tirs contre 6 seulement pour la Slovaquie. Mais c'est bien les Slovaques qui ont été plus efficaces et c'est eux qui ont gagné ce match. Pourtant, l'Autriche, c'est plus de 7 tirs cadrés, aucun but, alors que la Slovaquie, c'est 2 tirs cadrés et ils en ont mis une au fond des filets. Et ça a été un match un peu mouvementé, parce qu'on peut voir côté autrichien, il y a eu 3 cartons rouges du côté de cette sélection de l'Autriche. On revient un an jour pour jour en arrière, et c'était l'Euro, et l'Espagne venait à bout de la Croatie au tir au but. Souvenez-vous de ce match totalement fou. La rencontre disputée sur un rythme endiablé a vu la sélection espagnole s'imposer à l'arraché malgré la persévérance d'une Croatie courageuse 5-3 après prolongation. C'était un match complètement fou, ce Espagne-Croatie. C'était il y a un an, jour pour jour. Et toujours avec la sélection espagnole, cette fois-ci, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, l'Espagne remportait l'Euro 2008 face à l'Allemagne. C'était, on va dire, le premier titre de l'Espagne après avoir enchaîné la Coupe du Monde 2 ans après et avoir enchaîné encore de nouveau l'Euro en 2012. Ça a été la grande époque, on va dire, de l'Espagne à partir de 2008. Donc voilà, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, leur titre lors de l'Euro. On peut voir Iker Casillas, on peut voir aussi Sergio Ramos qui était bien présent, on peut le voir avec le maillot blanc. Juste à côté de Casillas, c'est toujours joueur en activité. Sergio Ramos, on peut voir aussi Nesta, les gars, sur cette photo. Donc voilà, c'était la grande époque, on va dire, de la sélection espagnole. On va parler de Sadio Mané. Il y a 6 ans, jour pour jour, Sadio Mané signé du côté de Liverpool contre 41 millions d'euros. Donc il a gagné la Première Ligue, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, la League Cup et la FA Cup. Il est reparti en ayant tout gagné. Une légende totale du côté des Reds. Ça faisait 6 ans qu'il jouait du côté de Liverpool. Et là, il y a quelques jours, vous savez qu'il a quitté cette équipe de Liverpool pour rejoindre le Bayern Munich pour plus de 32 millions d'euros. Donc voilà les gars, une petite info concernant Sadio Mané. On va parler de quelques infos transferts. On va commencer tout d'abord avec des transferts officiels. Il y en a eu quelques-uns hier. Et tout d'abord, donc Xavi Simons s'engage libre au PSV Eindhoven jusqu'en 2027. Donc il quitte le PSG pour rejoindre le PSV, cette équipe néerlandaise. Et surtout, il rejoint cette équipe, on peut voir, libre. Donc Xavi Simons et le PSG étaient tout proches de tomber sur un accord pour prolonger, puis enchaîner sur un prêt au PSV, ce qui devait être fait. Et du coup, il n'y a pas eu de prolongation. Donc, mais il y a eu un retournement de situation en dernière minute. À la suite de ça,
le PSG a décidé de le laisser quitter le club librement. Donc ça faisait 3 ans qu'il était du côté de Paris, hein. Il est considéré comme un futur crack quand même du football. Et le PSG le laisse partir gratuitement. Voilà, Xavi Simons. Ils ont juste négocié une option de rachat avec le PSV, lui donnant la possibilité de reprendre le joueur à l'avenir. Mais bon, voilà, actuellement, il a rejoint cette équipe du PSV gratuitement. Xavi Simons, donc il a fait un petit message d'adieu par rapport à son parcours du côté du Paris Saint-Germain. Donc il a dit: après 3 merveilleuses années passées au club, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux supporters parisiens, les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l'ensemble du personnel du club. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Mention spéciale pour les fans du fond du cœur. Merci. Je vous aime. Donc voilà ce qu'il a mis sur son compte Instagram par rapport à son départ du Paris Saint-Germain au PSV. Donc c'est officiel. On peut voir qu'il a déjà fait les photos, bien sûr, avec son nouveau club. Donc bonne chance à lui du côté du championnat néerlandais. On va parler aussi d'un autre ancien joueur du PSG, même du FC Barcelone, parce que Xavi Simons a joué au PSG aussi, au Barça. Donc c'est le jeune Keylor Ruiz. Et donc du coup, il rejoint l'équipe de l'AG Auxerre. Et c'est officiel. Il signe 3 ans du côté du club bourguignon. Donc Auxerre, n'oubliez pas, monte la saison prochaine en Ligue 1. Donc l'ancien parisien portera le numéro 18 du côté de sa nouvelle équipe. Donc bonne chance à lui du côté de cette équipe de Auxerre. On va parler aussi de cet ancien joueur du Real Madrid ou même du Paris Saint-Germain, c'est José Rodriguez, et c'est officiel, il signe à Ankara Gücü, donc club d'Ankara en Turquie. Donc voilà une petite info concernant José Rodriguez qui a vu comme sa carrière commencé très, très fort, parce qu'il avait commencé quand même au Real Madrid, après ça a été le PSG, puis après ça a été la descente pour lui, Las Palmas, Stoke City, le Betis, Sporting, Las Palmas, et là du coup il va dans ce championnat turc, donc voilà la carrière, on va dire, de José Rodriguez. Lui aussi, les gars, on l'annonçait depuis pas mal de jours. Ça avait été officiel hier. Donc Sven Botman signe à Newcastle et rapportera 37 millions d'euros à Lille. C'est quand même le jackpot, bien sûr, pour cette équipe du LOSC. Donc lui, il avait deux choix. Soit c'était Newcastle, soit c'était l'AC Milan. Et du coup, il rejoint cette équipe des Magpies. Contrat de 5 ans chez les Magpies. Voilà, c'est officiel. On peut voir qu'il est avec le maillot de Newcastle. Ça a été fait hier. Donc bonne chance à lui du côté de ce club maintenant très très riche, avec d'énormes ambitions du côté de l'appel, ce club de Newcastle. Lui aussi, les gars, j'en parlais depuis pas mal de jours, voire de semaines. Cette fois-ci, c'est officiel. Le japonais Takumi Minamino s'engage avec l'AS Monaco. Donc Liverpool recevra 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Donc en gros, il est un petit peu paré dans l'attaque du côté de Liverpool, avec tous les immenses joueurs en attaque. Donc il jouait des bouts de match seulement. Donc lui voulait jouer beaucoup plus. Et du coup, il quitte cette équipe de Liverpool pour rejoindre l'équipe de Monaco. C'est signé. Donc bonne chance à lui. On va le découvrir maintenant dans notre championnat de Ligue 1. On va parler de Lorenzo Insigne, a été présenté à la presse sous ses nouvelles couleurs. Donc lui, on sait déjà depuis janvier dernier qu'il allait quitter l'équipe de Naples pour rejoindre cette équipe de Toronto. Donc hier, il a été présenté à la presse là, avec le nouveau maillot de cette équipe de Toronto. Bonne chance à Lorenzo Insigne. On va parler cette fois-ci de Gabriel Jesus. On en parle aussi depuis pas mal de semaines. Jesus qui devrait signer du côté de Arsenal. C'est imminent, ça pourrait se faire là dans la journée. Donc il est en compagnie d'Edu Gaspard, le directeur technique d'Arsenal. Donc c'est une photo qui a été prise là il y a quelques heures. On peut voir Gabriel Jesus avec le directeur, j'ai dit, c'est le directeur technique d'Arsenal, voilà, pour signer tout simplement son contrat. Donc sa visite médicale a été faite. Donc l'attaquant brésilien va signer jusqu'en 2027 à Arsenal. Le montant du transfert est de 52 millions d'euros que va récupérer Manchester City. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore l'officialisation, mais ça peut intervenir à n'importe quelle minute. Donc voilà les gars, Jesus rejoint cette équipe de Arsenal. Et Manchester City aussi, il y a quelques autres joueurs qui devraient quitter le club. Et surtout, il y a Chelsea qui est vraiment intéressé par des joueurs de Manchester City. Donc Zinchenko, Nathan Ake et Raheem Sterling. Voilà, ces trois-là, il y a de fortes chances qu'ils rejoignent aussi cette équipe, qui rejoignent cette équipe de Chelsea. Donc voilà, il y aura beaucoup de départs quand même du côté de Manchester City, parce que City a un énorme effectif, donc il faut dégraisser. C'est pour ça que par exemple on a parlé juste avant de Gabriel Jesus et ces trois joueurs aussi qui pourraient quitter le club là dans cette semaine. Et concernant Sterling les gars, donc encore un club, et Sterling aura sa place dans les tribunes de FIFA. Donc en gros c'est vrai que Sterling a déjà joué du côté de Liverpool, il a déjà joué, il joue actuellement du côté de Manchester City, donc il devrait rejoindre l'équipe de Chelsea et pourquoi pas Manchester United d'ici 2-3 ans. Et bien sûr il aura joué dans quelques équipes on va dire anglaises, le joueur Raheem Sterling
Toujours avec Chelsea, donc suivrai aussi avec attention le feuilleton Ousmane Dembélé. Dembélé, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat demain. Le 30 juin, voilà, c'est la fin de contrat de Dembélé. Donc si la prolongation du Barça n'aboutit pas, le club londonien pourrait tenter sa chance de s'offrir Ousmane Dembélé du côté de Chelsea. Et on va parler aussi de ce joueur, les gars, qui est pressenti du côté de Chelsea. C'est Neymar, parce qu'on entend quand même des énormes infos concernant Neymar, les gars, qui devrait normalement quitter cette équipe du Paris Saint-Germain lors de ce mercato. Donc on peut voir déjà des photos montage avec, bien sûr, bon, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais avec bien sûr Neymar présenté du côté de Chelsea. Et Thiago Silva, donc son compatriote brésilien, donc joueur de Chelsea, ancien parisien. Donc il a dit Neymar doit aller à Chelsea. Si cela arrive, ça sera pour le mieux. Pour l'instant, je ne sais rien, mais j'espère que cela se fera tout simplement. La signature de Neymar, son compatriote brésilien, du côté de Chelsea. Et toujours avec Neymar, donc son père, donc le père de Neymar veut que son fils touche l'intégralité de son contrat en cas de départ. Donc le clan Neymar prêt à partir, mais donc je vous ai dit que son fils voilà, prêt à quitter le PSG, mais à une condition, toucher les 200 millions d'euros que lui doit le club jusqu'à la fin de son contrat. L'hypothèse d'un prêt est aussi envisagée concernant le futur de Neymar. Donc en cas de prêt, le PSG aurait fait savoir qu'il pourrait prendre une partie du salaire en charge pour combler la différence si aucun club ne pouvait pas s'aligner. Donc voilà, en gros, le PSG vraiment veut vendre Neymar, les gars. Et voilà, après, le clan Neymar demande quand même Neymar encore 5 ans de contrat jusqu'en 2027. Et en gros, le clan Neymar aimerait que le PSG paye toutes ces années de contrat, enfin de salaire à Neymar pour qu'il puisse quitter cette équipe parisienne. Donc bien sûr, le PSG va perdre beaucoup d'argent si cela venait à se concrétiser. Et Tite, le sélectionneur brésilien, donc lui prend la défense de Neymar. Il n'est pas un problème, c'est une solution. Donc il a dit, si un entraîneur aligne Neymar sur un côté, je le traiterai d'âne. Ça restreint considérablement la capacité créative d'un joueur avec ses qualités. Voilà ce que dit Tite par rapport bien sûr à la situation de Neymar. Voilà, concernant peut-être son futur club. Et donc sur l'émission After Foot hier sur RMC, je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie chez Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc sur Neymar, il a prolongé un moment où il était très moyen avec le contrat qu'on connaît. Donc c'était l'été, en printemps dernier, printemps 2021, où Neymar a prolongé de 5 ans supplémentaires. Et un an après, donc là actuellement, il nous explique que finalement il n'en veut pas du côté de Paris. Donc voilà les gars, ça sent pas bon. Ça sent quand même le gros feuilleton Neymar pendant ce mercato. Donc il y a quand même beaucoup de chances que Neymar quitte le club, bien sûr, si une équipe par exemple comme Chelsea peut s'offrir Neymar, surtout avec le salaire, tout ça. Donc voilà les gars, le feuilleton Neymar. Et actuellement, donc Neymar lui il est en vacances, parce que actuellement c'est toujours un joueur du PSG. Donc le retour à l'entraînement pour l'entraînement, c'est lundi là. Dans quelques jours après, Neymar lui pourrait revenir quelques jours après, vu qu'il a joué quelques matchs avec le Brésil à la fin de saison. Donc tenue de cow-boy pour Neymar avec sa copine. Donc voilà les infos du joueur brésilien. On va parler toujours du Paris Saint-Germain et des autres potentiels arrivées. Donc le PSG et Lille sont en négociation pour Renato Sanchez après la première offre parisienne de 10 millions d'euros. Confiance régnante à Paris où le club se rapproche des exigences lilloises. Donc ça, on va dire c'est sur le bon chemin en gros la signature de Renato Sanchez du côté du club parisien. Hugo Ekitike, qui était pisté par l'équipe du PSG, du coup n'ira pas au Paris Saint-Germain. Son nom ne fait pas partie du coup de la liste de cibles du club parisien, pour jouer à numéro 9, contrairement à Gianluca Scamacca, pour qui le transfert est quasiment bouclé d'après le journal Le Parisien. Donc voilà, Ekitike ne viendra pas et c'est plutôt vraiment ce genre de Sassuolo qu'on parle quand même aussi depuis quelques semaines et vraiment qui est la priorité en attaque du côté de Paris. Et concernant le coach, donc le PSG devrait débourser environ 15 millions d'euros pour le départ de Pochettino et son staff. Le clan Pochettino réclame une partie des primes de résultats que le staff aurait touché s'il était resté en fonction, soit 2 millions, mais le PSG refuse. C'est ce qui coince actuellement concernant le licenciement, on va dire, de Pochettino, parce qu'il y a encore des bonus, tout ça à payer. Le PSG ne veut pas, le clan Pochettino veut bien sûr ses primes. Donc voilà, c'est ce qui coince, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc on espère bien sûr que le coach sera dévoilé du côté du Paris Saint-Germain avant lundi, parce que je dis lundi, c'est la reprise de l'entraînement du côté de Paris. Et concernant le PSG féminin, donc Marie-Antoinette Katoto va prolonger au PSG. Donc là, elle est en fin de contrat elle aussi, donc demain au 30 juin. Et elle devrait prolonger l'aventure du côté du club parisien. N'oubliez pas que c'est la meilleure buteuse de l'histoire du PSG. On va parler cette fois-ci du côté de l'Atlético Madrid. Enrique Cerezo, donc le président de l'Atlético, a indiqué que le club devra vendre pour 40 millions afin de pouvoir acheter cet été et investir. Donc il a dit ça en conférence de presse. Donc on pense à un joueur, les gars. C'est peut-être le plus gros salaire du côté de l'Atlético. Il est sur la sellette.
en plus il n'est pas bon actuellement, c'est Antoine Griezmann. Hein. Et l'Atlético tenterait de se débarrasser d'Antoine Griezmann. Le salaire du Français serait trop conséquent, les empêchant d'inscrire des recrues pour ce mercato. Donc voilà, Griezmann pas sûr qui reste du côté de l'Atlético parce que le club des Colchoneros cherche à s'en débarrasser pour libérer déjà un énorme salaire, récupérer un peu d'argent bien sûr et pouvoir investir. Surtout vu le rendement actuellement de Griezmann depuis janvier. C'est seulement un but inscrit, c'était le 6 janvier dernier. Donc voilà, actuellement la situation on va dire très délicate du joueur Griezmann. Et pour toutes les autres infos mercato les gars, parce que là j'en ai sorti quelques-unes, il y en a encore plein d'autres. Donc ce matin en plus là à 9h il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne BizBiz Mercato. Donc voilà, si vous voulez avoir vraiment toutes les infos mercato les gars, c'est sur cette chaîne en description. On va parler de Kylian Mbappé. Donc Mbappé toujours en vacances Kylian. Donc actuellement il est toujours aux États-Unis. Donc voilà, il est parti regarder du basket, il est aussi parti regarder un match de football et là il était au football américain. Voilà, il y a quelques jours, enfin c'était hier tout simplement. Donc voilà, quelques photos tout simplement de Kylian Mbappé du côté de Los Angeles. Toujours avec Paris, donc afin de ne pas abîmer la pelouse du Parc des Princes par différents volatiles, le PSG a fait appel à une fauconnerie. Donc les rapaces sont lâchés sur les pigeons afin de leur faire peur et de les chasser pour pas que voilà, les pigeons ou je sais pas des oiseaux aillent sur cette pelouse bien sûr du Parc des Princes et enfin abîment cette pelouse. Donc voilà pourquoi bien sûr il y aurait des faucons du côté on va dire du Parc des Princes pour faire peur aux oiseaux. Toujours avec Paris, donc le maillot du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine sera officialisé et mis en vente ce mercredi. Donc là aujourd'hui à tout moment, donc là quand je fais la vidéo il est exactement 9h30, donc peut-être dans la matinée, peut-être dans l'après-midi, j'en sais rien, mais bon le maillot du Paris Saint-Germain devrait être dévoilé aujourd'hui et sera en vente dans la foulée, bien sûr dans les boutiques officielles du club. Concernant le futur maillot de l'Olympique de Marseille, pour l'instant il n'a pas encore été dévoilé, mais il va ressembler à ça, le maillot de l'OM. Donc n'oubliez pas que le sponsor Uber Eats et puis le sponsor de l'OM ça sera Cazzo avec toujours le sponsor l'équipementier on va dire Puma. Donc très beau maillot, ça sera le maillot domicile bien sûr de l'équipe marseillaise pour la saison prochaine. Du côté de Newcastle, donc c'est officiel, Newcastle dévoile son nouveau 3e maillot pour la saison prochaine. Donc un maillot tout blanc avec les sponsors on va dire en vert, en gros c'est aux couleurs de l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'Arabie Saoudite, enfin une société a racheté cette équipe de Newcastle. Donc voilà à quoi va ressembler le 3e maillot de cette équipe des Magpies pour cette saison prochaine. Concernant le maillot extérieur de Manchester United pour la saison prochaine, pour l'instant c'est pas encore officiel, mais voilà il y a depuis quelques jours on voit ce maillot futé, donc il devrait ressembler à ça, ce maillot des Red Devils. Concernant ce maillot les gars, donc c'est le maillot du FC Barcelone cette saison avec un flocage un peu spécial vu que c'est le flocage Benzema, donc un supporter du Barça, fan de Karim Benzema, donc il s'est pas cassé la tête, il a acheté le maillot du Barça avec le flocage de KB9. Et ce concept de maillot pour l'équipe de France, un magnifique concept, donc en gros c'est synthétique, de temps en temps que je vous montre des prototypes, voilà, des maquettes de maillots qu'il fait, et là il a fait par exemple le maillot de l'équipe de France. Bon pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais voilà vraiment si ce maillot de l'équipe de France venait être officiel pour la Coupe du Monde il serait tout simplement sublime, donc le maillot domicile et le maillot extérieur des Bleus. Toujours avec les maillots de foot, donc prêt à briller, les lacets défaits, donc c'est Gavi, bien sûr Gavi qui a posé avec le nouveau maillot du FC Barcelone, le maillot extérieur magnifique de couleur or. Et si on regarde bien les gars, tout le temps les lacets défaits, même pour une séance photo les gars, on sait que déjà il joue avec les lacets défaits, je sais pas comment il fait, et même pour les photos, lacets défaits pour le jeune Gavi. On va parler toujours du club de Gavi, le FC Barcelone, et on peut voir la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc en gros, impulsion totale pour Robert Lewandowski. On sait que voilà, Lewandowski, c'est la priorité ultime du côté du FC Barcelone, et de nouveau, il fait la une aujourd'hui en Espagne. Donc la une du journal Mundo Deportivo et la une du journal Sport. Donc offre finale pour Lewandowski de 40 millions plus bonus. On peut voir aussi qu'il y a un article à Memphis à vendre pour 20 millions d'euros. Voilà, en bas à gauche de cet article. Mais nous, on revient sur Lewandowski, où bien sûr, ça sera l'offre définitive du FC Barcelone. 40 millions qui mettront avec un peu de bonus, pas plus. Et le problème, les gars, c'est que l'offre maximale du Barça pour Lewandowski sera de 40 millions d'euros plus bonus. Mais le Bayern en réclame 75 millions d'euros dans la une aujourd'hui du journal Sport. Donc voilà, c'est qu'il manque quasiment 35 millions dans l'affaire. Donc l'opération ne sera ni facile ni imminente. Donc voilà, ça avance pas tout simplement le dossier Lewandowski du côté du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, peut-être futur coéquipier de Lewandowski s'il venait à rejoindre bien sûr cette équipe blaugrana, le Polonais. Donc c'est Ansu Fati. Là, qui est en grande forme actuellement, donc en mode, bon, il n'est pas encore en mode entraînement, vu que les entraînements au Barça n'ont pas encore repris, mais il s'entraîne individuellement, on peut voir qu'il est très bien affûté. Le jeune joueur espagnol, toujours avec le Barça, donc a renoncé à nommer Elvis
Coca, responsable du recrutement de l'équipe B, après avoir retrouvé des tweets pro Real Madrid. Donc il y avait des tweets critiquant Messi, les décisions arbitrales en faveur du FC Barcelone et des moqueries envers Piqué après son divorce avec Shakira. Donc c'est lui normalement qui devait être le recruteur pour l'équipe B du FC Barcelone, et du coup le Barça a vu tous ces tweets contre bien sûr l'équipe Blaugrana. Du coup ça ne sera pas lui le responsable du recrutement. Toujours du côté de Barcelone, donc Ferran Torres, joueur du Barça, a rencontré on va dire deux anciens joueurs du Barça, Luis Suarez et Léo Messi. Donc c'est une photo qui date d'hier à Ibiza, parce que ces trois joueurs sont actuellement à Ibiza pour passer leurs vacances ensemble. Donc on peut voir Messi, on peut voir Suarez, on peut voir aussi Fabregas, trois très grands copains, ces trois-là, du côté de Ibiza, en train de faire la fête. Bon, ils ont le droit, bien sûr, ils sont en vacances. Donc on peut voir aussi qu'il y avait Franck Ribéry, et Léo Messi a parlé à Franck Ribéry. Une petite photo aussi qui a été prise hier lors d'une soirée du côté de Ibiza. Et toujours avec Léo Messi, donc il a fait plaisir à une supportrice durant ses vacances en laissant un mot pour ses 4 enfants, donc Malena, Mathias, Julien et Benjamin. Je vous envoie un gros bisou, j'espère que vous allez bien. Donc c'est cette supportrice qui avait dit les 4 noms bien sûr de ses enfants à Léo Messi pour qu'il leur fasse une petite dédicace. Et bien sûr l'Argentin a accepté. On va parler toujours à Ibiza, les gars, il y a beaucoup de footballeurs du côté de Ibiza. Marco Verratti lié. Donc en vacances à Ibiza, Marco Verratti a vu sa villa se faire cambrioler de la nuit de samedi à dimanche dernier. Montant du butin pour les ravisseurs, 3 millions d'euros, donc c'est énorme, je sais pas c'était quoi ce qu'il avait de valeur, peut-être des bijoux, tout ça, mais 3 millions d'euros, c'est énorme. Donc selon l'agence de location de la villa, appartiendrait à Ronaldo Fenomeno, donc l'ancien joueur de la Seleção brésilienne. Donc il s'est fait cambrioler du côté de Ibiza, donc grosse force à Marco Verratti. Et on va parler de celui qui louait simplement la maison, donc Ronaldo Fenomeno. Et regardez ces stats de Ronaldo avec la Seleção en Coupe du Monde, donc 19 matchs de Coupe du Monde, 15 buts et 2 titres. Donc immense joueur bien sûr de cette sélection brésilienne. 2 fois il a remporté comme la Coupe du Monde. Et on peut voir qu'il est classé, c'est pas lui le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. C'est Miroslav Klose, on peut voir avec l'Allemagne. Donc Klose c'est 24 matchs, 16 buts. Donc Ronaldo, 19 matchs, 15 buts. On peut voir Gerd Müller, lui c'est 13 matchs, 14 buts. Ou même le premier français, c'est Juste Fontaine les gars, avec l'équipe de France. Donc il a fait seulement une Coupe du Monde en 1958. Il a le record. En 6 matchs, il a inscrit 13 buts. C'est le record actuellement du nombre de buts inscrits sur une Coupe du Monde, à 13 buts quand même pour Juste Fontaine. Donc sinon dans tous les autres joueurs, donc il y a seulement un joueur maintenant qui est encore en activité, c'est Thomas Müller qui est classé 8e. Donc il a fait 16 matchs de Coupe du Monde, il a inscrit 10 buts, le joueur allemand. Regardez le 11 des joueurs de 30 ans ou plus les plus chers en Liga. On peut voir 6 joueurs du Real Madrid quand même dans ce classement. On peut voir du Benzema, on peut voir Eden Hazard, on peut voir Alaba, Carvajal ou même Thibaut Courtois, ou même Toni Kroos, des joueurs aussi qui coûtent très cher comme Koke, Lamela ou même Gérard Moreno, l'attaquant de Villarreal. Toujours du côté de l'Espagne, regardez la une aujourd'hui du journal AS. On a gagné par le jeu et par le cœur. C'est Rodrigo qui a été interviewé par ce magazine AS. Bien sûr, il a fait quelques déclarations. Il dit que bien sûr, ils ont gagné avec le cœur cette saison, l'équipe du Real. Ces trophées qu'ils ont remportés comme la Super Coupe d'Espagne, la Liga et bien évidemment la Champions League. Ce Gareth Bale était trop fort avant de rejoindre l'équipe du Real Madrid. Donc il jouait du côté de Tottenham. Donc c'est un immense joueur. C'est toujours un immense joueur bien sûr. Un très très grand footballeur bien sûr. Avec le maillot légendaire de Tottenham qui était tout simplement magnifique à l'époque. Et toujours du côté du Real Madrid, c'est que Gareth Bale, lui il est parti gratuitement, mais le Real Madrid, niveau vente de joueurs, il réalise à chaque fois quand même de grosses plus-values. Et on peut voir quand même qu'ils ont vendu quasiment pour plus de 100 millions, quasiment les saisons précédentes. Donc les ventes du Real Madrid sur ces 5 dernières saisons, donc le mercato 2022-2023 actuellement n'est pas encore pris en compte, mais 2017-2018 c'était pour plus de 132, ensuite 136, 135, 104. La saison dernière c'était 78 millions d'euros. Donc total des ventes, quasiment 600 millions d'euros de joueurs vendus sur les 5 dernières années. Donc le Real Madrid, c'est vrai que des fois débourse très très cher pour acheter des joueurs comme Tchouaméni, plus de 100 millions d'euros. Mais ils arrivent quand même à récupérer beaucoup d'argent avec les ventes. On va parler d'un club anglais, c'est l'équipe de Arsenal. Et officiel, Amazon Prime Video va sortir une docu-série sur Arsenal en 8 épisodes, All or Nothing. Arsenal reviendra sur la saison 2021-2022, riche en rebondissements des Gunners, en nous plongeant dans les coulisses du club. Donc c'est des grands fans d'Arsenal. Donc il y aura une série qui va sortir, c'est courant août, les dates exactes donc, de ces 8 épisodes. Donc le jeudi 4 août, épisode 1 à 3, jeudi 11 août, épisode de 4 à 6, et jeudi 18 août, donc les 2 derniers épisodes, le 7e et le 8e. Pour suivre on va dire cette saison de Arsenal, donc qui s'est fini on va dire en Europa League. C'est dommage parce qu'ils auraient pu viser bien sûr la Champions League. Et toujours avec Arsenal sur le papier, Mikel Arteta pour aligner un 11 séduisant pour la saison prochaine avec
les arrivées potentielles, tout ça, comme Gabriel Jesus, hein, qu'on pourrait mettre en numéro 9, Saka, Rafinha, s'il venait à rejoindre cette équipe de Arsenal, Odegaard, Vira, hein, qui a rejoint, hein, vous savez, l'ancien joueur de Porto, il a rejoint cette équipe des Gunners, Partey, Tierney, Gabriel White, Tomiyasu et Ramsdale au cage, hein, donc voilà, c'est une belle équipe bien sûr des Gunners hein, pour cette saison prochaine. Odegaard, on va parler de Odegaard, hein, parce que c'était la reprise de l'entraînement du côté de Arsenal, bon, voilà, quelques photos, enfin 2 photos tout simplement, du joueur norvégien à la reprise du côté des Gunners. Lui aussi, c'était la reprise pour lui, et c'était la reprise aussi pour ce club hein, de Francfort, qui a remporté, souvenez-vous, l'Europa League. Et Götze à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs hein, pour le nouveau joueur. Hein. Il a quitté l'équipe du PSV pour rejoindre cette équipe de Francfort. Retour pour lui en Allemagne, et on peut voir qu'il y avait beaucoup de fans, hein, bien sûr, parce que là-bas c'est quand même une légende, hein, Götze. N'oubliez pas qu'il a inscrit le but victorieux lors de la Coupe du Monde 2014 avec la Mannschaft hein, contre l'Argentine. Donc il est très très connu hein, du côté de l'Allemagne, et les fans étaient nombreux bien sûr hein, pour suivre les premiers pas de Mario Götze du côté de Francfort. On va parler aussi de Giroud, ce légendaire entraîneur à l'époque hein, de l'AG Auxerre. Et hier, c'était le retour à l'entraînement de l'AG Auxerre qui prépare cette saison prochaine hein, en Ligue 1. Et cette photo magnifique de Giroud, 83 ans, qui est venu assister à la reprise de l'entraînement de l'AG Auxerre avec la veste qu'il avait quand il était entraîneur de l'AG Auxerre à l'époque. Hein, ça fait, je ne sais plus exactement, plus de 15 ans, je crois qu'il est plus entraîneur de cette équipe bourguignonne. Et il était hier de retour. Enfin, c'est pas lui l'entraîneur, mais voilà, il est parti voir bien sûr cette équipe qui évoluera la saison prochaine en Ligue 1. On va parler de Versailles qui jouera ses matchs à domicile à Jean-Bouin la saison prochaine. Le stade du nouveau pensionnaire de National 1 n'était pas homologué, donc c'est pour ça qu'ils joueront dans ce stade Jean-Bouin la saison prochaine à cette équipe de Versailles. N'oubliez pas, ils ont atteint comme les demi-finales la saison dernière de Coupe de France, battu contre Nice, et ils joueront là en 3ème division française parce qu'ils montent en National 1 la saison qui arrive. Gaël Givet, les gars, sur Guijo, futur joueur de l'Olympique de Marseille. Donc en plus de recruter un super joueur, l'OM récupère un super mec. Les supporters marseillais vont apprendre à le découvrir. Il a l'état d'esprit parfait pour la ville, le club et les supporters. C'est un Golgoth qui n'a peur de rien. Voilà, concernant la nouvelle recrue de cette équipe de l'OM. Donc c'est déjà fait depuis janvier dernier, mais il fallait déjà qu'il finisse sa saison avec le Spartak Moscou, son ancien club, pour rejoindre l'OM. Donc là, il sera dans l'effectif Marseille, bien sûr, dès la reprise à l'entraînement. Ce banc de l'AC Milan est juste incroyable, donc voilà les gars, je vais l'agrandir, donc on peut voir du Kaka, on peut voir Pato, Ancelotti, Pirlo, celui après j'arrive pas à voir qui c'est, s'il y en a qui me mettent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, puis après tout à droite bien sûr c'est David Beckham bien sûr, cette équipe de l'AC Milan à l'époque, c'était très très lourd. On va parler de la sélection marocaine de futsal, et c'est très très fort le Maroc en futsal, parce que le Maroc remporte la Coupe arabe de futsal après sa victoire 3-0 en finale face à l'Irak. Félicitations à cette équipe, on peut voir que la sélection marocaine est donc double tenante en titre de la CAN et de la Coupe arabe, en plus d'avoir fait quart de finale de la Coupe du Monde l'année dernière en futsal. Donc voilà, c'est une sacrée team, des matchs foot en salle tout simplement, cette équipe marocaine. On va parler de l'ancien gardien de Chelsea, Petr Cech, et durant 11 saisons à Chelsea, Petr Cech a dû faire face à plus de 1241 tirs cadrés, donc 1000 arrêts pour 241 buts encaissés, 22 buts encaissés par saison, 80% de tirs arrêtés, 166 clean sheets. Donc c'est des stats énormes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, là c'est plus de 1241, c'est des frappes cadrées, il a arrêté plus de 1000 arrêts sur voilà, c'est 1241 frappes qu'il a dû subir. Énorme gardien bien sûr, Petr Cech, une légende totale. La coupe de Nahuel Guzman qui évolue au Tigre, donc je ne sais pas si vous allez kiffer, donc voilà la coupe de cheveux de ce joueur en mode je sais pas, quoi, donc voilà une petite coupe concernant ce joueur qui évolue du côté du club de André-Pierre Gignac. Voici la une aujourd'hui du journal L'équipe en ce 29 juin, et on peut voir deuxième room. Donc ce matin les diffuseurs télé doivent déposer leur offre pour la retransmission des Coupes d'Europe, donc Ligue des Champions, Europa League, tout ça, 2024-2027. La concurrence entre Canal+ et Amazon Prime Video, déjà rivaux sur le championnat de France, pourrait avoir des répercussions sur le montant des prochains droits à la Ligue 1. Donc voilà, c'est très important ce qui va se dérouler aujourd'hui concernant les droits télé, bien sûr pour les saisons prochaines pour les clubs du championnat français. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de fin, bien sûr pour ceux qui veulent y répondre. Classez ces 4 très grands joueurs du meilleur au moins bon pour vous, donc voilà, premier, deuxième, troisième, quatrième, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire pour ceux qui veulent y répondre. Donc moi je vais vous donner mon classement, donc pour moi, voilà, parmi ces 4 là, je mettrais comme Zinedine Zidane. J'ai une préférence de Zidane par rapport à Ronaldo, que je vais mettre deuxième, bien sûr Ronaldo. Je mettrais Luis Figo troisième, et je mettrais David Beckham quatrième. Après voilà, c'est mon choix, bien sûr peut-être votre choix est totalement différent du mien. Donc voilà, cette photo bien sûr de 4 légendes madrilènes. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro de ces Zap Images. Ciao à tous.